Nous sommes au 23 janvier 2022. Bienvenue dans cette édition d'information de Ignata TV. Voici les titres. En Afrique et en Europe, des manifestations en soutien au Mali après les sanctions de la CEDEAO ont eu lieu hier samedi 22 janvier 2022. L'Union africaine appelle les autorités de la transition malienne à une transition de 16 mois maximum. Au Burkina Faso, des tirs attendus dans deux camps militaires de la capitale ont eu lieu ce dimanche 23 janvier 2022. Au Mali, mais aussi dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, des manifestations étaient organisées toute la journée du samedi en soutien au pays à qui la CEDEAO a imposé des sanctions le 9 janvier 2022. La diaspora vivant dans plusieurs pays européens s'est aussi rassemblée devant les ambassades. Suivons les commentaires. Jusque devant l'ambassade du Mali à Berlin, en Allemagne, des manifestants se sont retrouvés pour protester contre les sanctions de la CEDEAO et la collaboration de la France, soutien de longue date de l'organisation. À bas la France, où vive la transition, faisait partie des slogans scandés par les dizaines de personnes présentes devant le bâtiment. De l'autre côté du Rhin, en France, la manifestation organisée était plus dense. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des drapeaux maliens, mais aussi russes, flottant au-dessus de la foule située devant l'ambassade du Mali. Au mégaphone, des slogans comme « Vive la liberté africaine » et « Vive l'unité africaine ». Manifestation des Maliens à côté de l'ambassade du Mali à Paris pour dénoncer un embargo imposé et soutenir le régime de transition du pays. Si au Burkina Faso, le rassemblement en soutien au Mali comme celui contre l'insécurité qui persévère dans le pays était interdit par les autorités, des centaines de récalcitrants ont tout de même tenté d'ériger des barricades dans le centre de la ville. Ils ont cependant été dispersés rapidement après les lancers de gaz lacrymogène par la police. Plusieurs actes de circulation seraient fermés à cause des tensions entre forces de l'ordre et les manifestants. Des heurts ont aussi été observés à Bobo-Dioulasso. À Conakry, la manifestation avait aussi été interdite par les autorités, initialement prévue devant l'ambassade du Mali. Elle a été délocalisée dans l'enceinte du consulat. Le rassemblement était organisé en partie par le militant anticolonialiste franco-béninois Kémy Séba. L'ambassadeur malien est par ailleurs venu apporter son soutien à la manifestation. En Centrafrique, des mobilisations ont aussi été observées, tandis qu'au Congo-Brazzaville, les organisateurs ont préféré annuler la manifestation après avoir reçu des menaces d'arrestation. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni il y a tout juste une semaine, mais ses conclusions n'ont été communiquées que ce vendredi 21 janvier lors de cette séance entièrement consacrée au Mali. Le Conseil a endossé les positions de la CEDEAO. L'Union africaine soutient donc les sanctions et appelle surtout les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois maximum. Suivant les détails avec Abdou Ouattara. Un allongement indu du processus de transition au Mali. Pour l'Union africaine, le calendrier proposé par les autorités maliennes, une prolongation de 5 ans puis de 4 ans de la période de transition est considéré comme inconstitutionnel, inadmissible, inapproprié et constitue une grave obstruction au processus démocratique dans les pays. La condamnation ne saurait être plus ferme. L'Union africaine plaide pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique dirigé par des civils et soutient pour cela la proposition de médiation formulée par l'Algérie.
délai proposé par Alger, 16 mois de transition supplémentaire au maximum avant l'organisation des élections présidentielles législatives, est jugé approprié et réalisable. Une prise de position qui, après la proposition des autorités maliennes de transition, donne la mesure des ambitions de chacun. La CEDEAO ne s'est quant à elle n'a jamais prononcé officiellement sur le délai qu'elle jugerait acceptable. Alors que les autorités de transition se réjouissent de leur récent succès militaire, l'Union africaine déplore la détérioration de la situation sécuritaire et l'absence d'autorité de l'État dans les centres du Mali. L'Union africaine condamne enfin la poursuite de l'emprisonnement des personnalités politiques et d'anciens dirigeants maliens par les autorités de transition qu'elle qualifie d'illégales et exige leur libération. Un paragraphe qui fait allusion sans les citer à l'ancien premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga et l'ancienne ministre de l'économie Madame Boiré Fili Sissoko et l'ancien secrétaire général de la présidence Khalilou Doumbia ainsi qu'à d'autres collaborateurs du premier président de la transition Bandao, qui n'est plus quant à lui en résidence surveillée. Le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, a présidé une importante réunion avec les opérateurs économiques, importateurs, grossistes, demi-grossistes, commerçants détaillants et les représentants des associations de consommateurs au ministère de l'économie et des finances lundi 17 janvier 2022. Amadou Niamele nous donne plus de détails. La dite réunion qui avait comme objectif la stabilité des prix des denrées de première nécessité, notamment le sucre qui a connu un début de flambée durant le week-end, s'est déroulée en présence des secrétaires généraux du ministère de l'économie et des finances et du commerce et de l'industrie, des cadres de plusieurs départements ministériels, dont des directeurs généraux du budget, du commerce et de la concurrence. Lors des discussions, monsieur le ministre a mis l'accent sur la nécessité de maintenir les prix des denrées d'avant la crise et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'accords partis. Application des prix conventionnés à la suite des exonérations accordées par l'État aux opérateurs en vue de renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs. Les opérateurs ont soulevé des contraintes liées aux conséquences des sanctions et ont insisté sur la mise en place d'une meilleure synergie d'action en vue d'un meilleur approvisionnement du marché et pour éviter la flambée des prix. Ils ont demandé la mise sur le marché des stocks des deux sociétés de production locale de sucre, Soukala et Nsoukala, au prix conventionné. Le ministre a pris l'engagement de lancer des discussions dans les meilleurs délais avec les responsables de ces sociétés afin que les dispositions soient prises pour mettre les stocks disponibles sur le marché. Une réunion a été programmée dans la journée dans ce sens au ministère de l'Industrie et du Commerce. Par ailleurs, le point sur les stocks des opérateurs maliens au niveau des différents ports sera effectué dans les meilleurs délais afin que les mesures urgentes soient prises pour leur acheminement. Le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, intérimaire du ministre de l'Industrie et du Commerce, a remercié au nom des plus hautes autorités les opérateurs économiques pour leur engagement et leur sens patriotique pour un meilleur approvisionnement du Mali en produits de première nécessité et pour la stabilité des prix sur le marché au bénéfice des consommateurs. Ces cadres d'échange seront maintenus afin d'assurer la veille sur les marchés. L'Union africaine s'est félicitée de la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la voie de la compréhension mutuelle visant à protéger les intérêts supérieurs du peuple malien et à éviter l'escalade des tensions et l'aggravation de la crise. Aïssata Touré. Le communiqué final de la réunion du Conseil de paix et de sécurité africain a adopté plusieurs points concernant la situation au Mali, notamment en ce qui concerne la contribution et le soutien continu de l'Algérie pour trouver une solution qui serve et protège les intérêts du peuple malien. Il a été dit dans le 7e et 8e paragraphe que l'Union africaine se rend compte que l'Algérie mène avec succès un dialogue serein et réaliste entre le gouvernement malien et le groupe CEDEAO. En outre, l'Union africaine a affirmé que l'Algérie peut ouvrir cette voie qui vise à établir un système constitutionnel financier unifié et consensuel dans le but de protéger et de faire respecter les acquis et les recommandations de l'accord de paix et de réconciliation au Mali émanant des accords d'Alger.
Le Conseil de paix et de sécurité a également demandé à la Commission de l'Union africaine de tenir des consultations immédiates entre les pays voisins du Mali, puis de soumettre un rapport sur les résultats convenus. Enfin, le Conseil de paix et de sécurité africain a affirmé la priorité de l'accord de paix et de réconciliation de 2015 pour le Mali, issu de l'accord d'Alger, comme seul moyen d'assurer une solution globale pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté, qui sont principalement structurels et connexes à la sécurité. Suivons l'actualité internationale avec Maïmouna Koulibaly. Au Burkina Faso, des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde au camp du général Babassi et au camp Sangoulé Lamiza de Ouagadougou sont entendus ce dimanche matin. Des incidents sont également signalés à Kaya et dans le nord du pays. On ignore pour l'instant les raisons de ces fusillades qui surviennent dans un contexte de tension. Le gouvernement a reconnu dans un communiqué que des tirs ont eu lieu dans plusieurs casernes du pays, mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Ce furent d'abord des tirs sporadiques et progressifs. Ils sont devenus plus nourris, rapporte ce matin un témoin. Samedi, au moins 2 soldats ont été tués et plusieurs blessés dans l'explosion d'un engin artisanal sur l'axe entre Ouaïgouya et Titao au passage de leur véhicule qui escortait des commerçants, selon les sources sécuritaires et locales. Des tirs ont également attendu à la base aérienne et au camp Babassi. Plusieurs sources sécuritaires parlent des mouvements d'humeur des soldats. Un officier et un haut gradé confiaient dans la matinée de ce dimanche qu'il était difficile de savoir les raisons véritables de ces tirs, car il était très difficile d'avoir un interlocuteur. Dans un communiqué, le gouvernement confirme ces tirs dans des casernes à Ouagadougou, mais demande les remarques d'un coup d'État. En Chine, le variant Omicron est arrivé il y a 2 semaines et pour l'instant, ce n'est pas les races des marées qu'on a pu voir ailleurs dans le monde, puisque le pays continue d'appliquer une politique très stricte au moindre cas. Mais à 2 semaines du lancement des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, la capitale chinoise a enregistré une trentaine de cas en quelques jours. Alors, pour éviter la propagation, Pékin a annoncé ce 23 janvier que 2 millions d'habitants allaient être testés. Depuis quelques semaines déjà, Pékin est sous pression. Avant d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver, la ville ne peut surtout pas voir des cas de Covid-19 se diffuser. Elle est donc encore plus stricte que le reste de la Chine. Face au variant Omicron particulièrement contagieux, ce n'était qu'une question de temps. Il y a 1 semaine, un premier cas a été découvert et depuis, il s'accumule doucement. Aujourd'hui, un district du sud de la ville où un foyer a été découvert a décidé de tester ces 2 millions d'habitants. C'est la stratégie habituelle en Chine. Tester massivement, tracer au plus fin et confiner parfois massivement aussi. À l'ouest de Pékin, les 13 millions d'habitants de la ville de Xi'an s'apprêtent tout juste à sortir d'un mois de confinement strict. La Chine veut avoir les moins de cas possibles pour le lancement des Jeux olympiques, mais ce sera alors un nouveau défi qui commencera pour éviter que des cas à l'intérieur de la bulle parmi des délégations étrangères ne filtrent et viennent infecter la population chinoise. La Corée du Sud a utilisé 18 millions de dollars de fonds iraniens gelés dans des banques coréennes pour régler les impayés de Téhéran. Au budget de l'ONU a annoncé dimanche à Séoul, ce qui va permettre à l'Iran de récupérer rapidement son droit de vote aux Nations Unies. Ce paiement a été fait vendredi 21 janvier en coopération avec les États-Unis et les Nations Unies, alors que l'Iran demande en urgence à la Corée du Sud de payer la somme due, a expliqué le ministre sud-coréen des Finances dans un communiqué. Dès vendredi, des sources onusiennes avaient indiqué à l'agence France Presse qu'un peu plus de 18 millions de dollars de l'Iran avaient été débloqués à Séoul pour régler l'ONU. L'Iran dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds destinés aux exportations de pétrole gelés dans des banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines. Les droits de vote de l'Iran à l'Assemblée générale des Nations Unies devraient être immédiatement rétablis avec ce paiement, a ajouté le ministre sud-coréen. L'Iran était le 3e partenaire commercial de la Corée du Sud au Moyen-Orient avant que les États-Unis ne se retirent unilatéralement d'un accord nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales et ne peut réimposer des sanctions paralysant les échanges.
Après plusieurs mois de négociations, Téhéran avait pu en juin utiliser des fonds bloqués en Corée du Sud pour payer le minimum de dette, recueillir et récupérer son droit de vote juste avant l'élection des nouveaux membres au Conseil de sécurité de l'ONU. Syrie, plus de 120 personnes, en grande majorité des combattants, ont péri en 4 jours d'affrontement entre les groupes terroristes État islamique et les forces gourdes en Syrie, a indiqué une ONG dimanche. Les affrontements ont été déclenchés par une attaque lancée jeudi soir par l'EI contre la prison de Gawéran Nord-Est, l'une des plus grandes habitants des terroristes en Syrie, et gardée par les forces. 77 terroristes et 39 combattants gourdes ont été tués, de même que 7 civils, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nieta TV. Nous saluons tout le peuple africain, ceux de l'Afrique et de l'Europe, plus certains Européens et Américains chinois qui se sont manifestés pour soutenir la transition et la cause du Mali. Merci. Thank you.